encore une nouvelle année qui vient de commencer. Une nouvelle année scolaire. On est vraiment content parce qu'on a vu le bulletin de presque vous tous. Comment vous avez travaillé. Certains de vous nous ont vraiment réjoui le cœur. Parce que vous avez vraiment travaillé, vous avez vraiment battu. Et c'est encourageant. On sait que ce qu'on fait, ce n'est pas en vain. Il y a un garçon qui nous a dit qu'il ne fréquentait pas, mais à cause du paquet qu'on lui a donné, il a pu s'inscrire pour le soir. Il est sorti premier cette année. C'est vraiment encourageant. Et on a vu certains des enfants aussi qui ont eu premier dans leur classe. Certains qui sont des orphelins, des choses qu'on ne savait pas quand on faisait ce qu'on faisait. Mais ça nous donne des motivations et ça nous encourage, sachant que ce qu'on est en train de faire, c'est pour vous bâtir, c'est pour vous aider. Et tout à l'heure, là, on est en train de dire une de vous aussi qui a témoigné qu'elle a eu son bac. On a vraiment une souci pour l'avenir de notre pays. Et on sait que les enfants, ce sont cet avenir. Et toujours, je veux vous faire comprendre que si on est en train de faire ce qu'on fait pour vous, ce n'est pas parce qu'on a assez, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup. C'est pour partager ce qu'on a, pour investir dans vos vies, pour que si vous fréquentez, c'est que c'est vous qui vont venir pour développer le pays. Si vous fréquentez, celui qui est sorti premier, il n'est pas jeune comme vous, mais quand il va finir même peut-être avoir son bac, avoir même sa licence, peut-être il ne pourra pas travailler dans la fonction publique, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel c'est qu'il est instruit et il peut gérer non seulement sa vie, mais il peut faire quelque chose pour lui-même. L'école n'est pas seulement pour sortir et pour entrer dans la fonction publique. L'école, c'est d'abord l'éducation mentale. Et cette année encore, avec ce qu'on va vous donner, avec la prière, avec vos efforts, on compte que vous avez encore même travaillé beaucoup plus mieux que l'an passé. Amen. Et on aura encore beaucoup de résultats. Chaque fois, quand on vient à l'église et on voyait des enfants qui sont un peu partout, des fois je vais arrêter la voiture et je me dis, pourquoi tu n'as pas allé à l'école? Certains vont me dire, oh, maman n'a pas acheté le cahier, oh, maman n'a pas fait ceci. C'est là où c'était venu dans mon esprit qu'on peut les aider avec ce qu'on a pour qu'ils partent à l'école. Dans quelques semaines encore, on va vous appeler parce qu'on est en train de vouloir faire un forage en bas ici pour qu'il y ait l'eau pure pour toute la communauté. Je ne suis pas politicienne. Je ne fais pas ça pour attirer quoi que ce soit de qui que ce soit. Je fais ça parce qu'il y a un besoin. Et si Dieu nous a placés ici, c'est pour qu'on fait ce que nous, on peut faire. Et le reste, maintenant, nous tous, on va demander à Dieu. C'est ça, non? Mais notre communauté, c'est un marécage. Et depuis que je suis ici, je vois il y a un puits côté ici. C'est là où presque tout le monde vient puiser de l'eau. Et ce n'est vraiment pas propre. Donc, on a décidé qu'on va faire cette forage pour qu'il y ait l'eau pure dans une communauté. Parce que l'eau là serait vraiment propre. Même moi, je vais souvent venir puiser mon eau de bois ici pour aller chez vous.
a amené un géophysiciste, il est descendu en profondeur pour creuser, pour voir là où il y a l'eau qui va vraiment être propre et pure. Donc il va aller à 70 ou 70 mètres jusqu'en bas pour que c'est vraiment l'eau propre. Donc il va commencer le travail ce week-end. Il faut que vous les aidez. Il faut que vous veillez pour qu'ils puissent faire leur travail bien. Et après maintenant, on va dédier ça et on va laisser que tout le monde de communauté puisse de ça. On dit que l'eau c'est la vie, n'est-ce pas? Donc quand il y a l'eau, il y a déjà la vie. Donc pour cette année, ceux qui sont sortis premiers en classe, on a pensé que on ne va pas seulement leur donner les cahiers, mais on va ajouter des enveloppes sur les cahiers. Ça va motiver les restes de vous aussi de vouloir sortir premier en classe. N'est-ce pas? Si tu sors premier, c'est que l'an prochain, toi aussi, tu as une enveloppe. C'est ça le défi, n'est-ce pas? Qui me promet qu'il va travailler pour sortir premier? Qui me promet ça? Bon, vous qui n'ont pas soulevé la main, ça veut dire que tu n'aimes pas le premier. Le premier est toujours bien, n'est-ce pas? Il y a 5 personnes. Il y a Vagana Timothée. Il y a Fangangsha. J'ai Monsieur Soubi. Je vais lui encourager qu'il va fréquenter jusqu'à celui-même qui va dire ne veut pas. Mbao Youssouf. Ngeya Fabrice Alex. Tepu Brenda. On va les donner les enveloppes, après on va les donner leurs cahiers à part, n'est-ce pas? Il y a 15 000 dedans là pour vous aider. Vous allez acheter le reste des choses qu'il y a achetées. Félicitations à eux. On tient à remercier Maman
maman Yvette Angela, depuis le geste qui a commencé depuis l'an 2015 à 2017. Nous lui remercions, c'est une longue vie de santé. On est fiers avec le geste. Pour les pauvres comme nous, là, ça nous fait un pas en avant. C'est tout ce que je peux dire. Que Dieu lui fait une santé, une longue vie de santé. Je ne sais même plus quoi dire. Je suis fière. Les mots me manquent. Nous tenons vraiment à dire merci à maman Angela de l'église à Boudala pour le geste qu'elle nous fait chaque année. Elle passe son temps à nous offrir des fournitures scolaires pour la nouvelle année. Et nous tenons vraiment à la remercier pour ce geste-là. Longue vie à elle, merci beaucoup. Bonjour, moi c'est l'élève Fangan Charles. Et vraiment, pour cela, pour le geste que l'évêque Angela a fait, c'est vraiment un geste qui m'a vraiment poussé à retourner à l'école. Et vraiment, je suis allé au cours du soir et j'ai pu obtenir mon résultat et j'ai pu obtenir l'examen que j'ai cherché. Et je suis vraiment content. Et je dis merci à maman, à l'évêque Angela, et que aussi les enfants qui ont perdu l'espoir pouvaient aussi revoir ça et pour que ces enfants puissent avoir aussi du courage et retourner sur les bancs vraiment pour dire que, comme j'ai dit ceci, que je suis allé à l'école, certains vont dire la vérité, car l'école ce n'est pas la course, l'école c'est la résistance. C'est la résistance, l'école c'est celui qui peut aller jusqu'au bout. Bon, vraiment, je dis merci à maman Angela et du courage pour ce qu'elle fait ici. Je voudrais dire merci à l'évêque maman Angela pour son geste très favorable qu'elle nous donne chaque année pour ces cahiers parce que vraiment ils aident nos parents, ils font un grand pas pour nous et nous aimons ce geste-là, nous lui disons vraiment merci car ce geste nous permet d'aller à l'école et pour être quelqu'un de nous. Nous remercions vraiment maman Angela pour ce qu'elle fait. Nous apprécions vraiment ce geste qu'elle a eu avant que Dieu bénisse. Merci. Moi, c'est l'élève Afana Ange. J'ai réussi à mon examen cette année. J'ai obtenu mon baccalauréat. Et je viens rendre grâce au Seigneur pour cette initiative qui a été mise sur pied dans cette église. Grâce à maman Angela, l'an dernier, elle a eu à me donner des cahiers qui m'ont aidé et cela m'a permis de pouvoir bien travailler à l'école et pour cela, je bénis le nom de l'Éternel et je la remercie aussi pour cette initiative qu'elle a mise sur pied. Et j'encourage aussi beaucoup d'élèves, tous ceux-là qui sont comme moi, à se concentrer sur leurs études afin que chaque fois qu'ils aient toujours un bon résultat. Et dans cela, qu'ils accompagnent, qu'ils mettent toujours le Seigneur Dieu. Merci. Éternel, tu m'as sondé et tu m'as connu. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au shéol, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour, si je fais ma demeure au bout de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira.